Amis taureaux, bonjour, cette vidéo est pour vous, ce sont vos taroscopes, vos énergies du mois de mai. Qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, on y va, on va voir ça tout de suite. Avec déjà en énergie principale pour ce mois de mai, ce qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Et puis, on verra ensuite le complément, si l'on peut dire. Allez, hop. Lakshmi. Alors oui, je suis partie sur un tarot un petit peu bouddhiste, mais voilà, ça correspond quand même au tarot de Marseille. Donc là, Lakshmi, c'est pour nous, en tarot de Marseille, l'impératrice. Donc vous allez être sous l'influence de l'impératrice pour ce mois de mai, sous une forme assez créative. On va vous demander de trouver, d'aller chercher quand même de la créativité. Alors en général, avec l'impératrice, elle a l'art de la parole, elle a l'art de parler. Donc peut-être que vous allez être amené à vous exprimer de manière créative, que ça soit, dans votre vie en général. Hein. Ça peut être un premier point. L'impératrice, elle est aussi, elle recherche de reprendre, elle recherche sa position sociale, elle recherche et elle cherche à prendre cette position. Hein, et elle y arrive en général et tout le temps, mais sous forme créative. Elle n'est pas non plus agressive, hein, elle sait manier les mots et ça lui permet d'avancer et d'aller jusqu'où elle veut, d'aller au bout de ses objectifs. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille maintenant, avec 3 cartes, ce qui accompagne l'impératrice pour le mois de mai, pour vous, amis taureaux. Alors, on y va. 3 cartes. Alors, hop, pour nos amis taureaux. La première, l'empereur. C'est un couple. La deuxième, le mat ou le fou. Et la troisième, le soleil. Il y a du mouvement, il y a de l'énergie en tout cas pour vous, amis taureaux. C'est aussi un peu votre mois hein, quand même, hein, mois de mai, voilà, hein, fin avril, début mai, fin avril, mi-mai, voilà, vous êtes quand même dans votre période. Alors, vous avez le couple, vous êtes sous une énergie créative avec l'impératrice, vous avez aussi, alors du coup, l'impératrice, comme je disais, elle va essayer de recréer un cadre, elle va essayer de recréer quelque chose, un mouvement. Hein. Avec l'empereur, bien évidemment, le cadre est mis, le cadre est là, l'énergie est là, il est très actif, donc vous êtes peut-être dans une phase extrêmement active, où on va vous demander certainement de prendre quand même vos responsabilités, que ça soit de chef de famille, chef d'entreprise ou chef de rien du tout, enfin en tout cas en prenant une position quand même un petit peu de dirigeant, hein, voilà, avec beaucoup d'énergie, avec un cadre, avec une structure, mais à la fois c'est suivi par le mat, par le fou. Alors le mat, ben oui, lui le mat, il cherche, il veut de la liberté, il est seul, vous me direz l'empereur est seul aussi, mais il ne fuit pas ses responsabilités, il les assume. Hein. Avec le fou, il y a quand même une perte un petit peu de... une perte pas de responsabilité, mais une perte quand même de... où il se dit, voilà, j'ai mon bagage, j'ai mes connaissances, je ne regarde pas derrière, j'avance, je vais sur un autre chemin, je n'écoute pas, je fuis peut-être un peu le problème. Alors, d'un côté,
spirituellement, c'est sûr que c'est bien parce qu'il part sur une nouvelle quête. Mais après, et comme après on a le soleil, donc c'est vrai que c'est pas mal. Mais là, vous êtes peut-être dans une phase où une structure s'installe, mais d'un autre côté, vous avez envie de prendre la tangente, vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir, peut-être, seul. Et finalement, quand même, votre ami fidèle, le chat, le chien, enfin, voilà, qui retient ce mat en disant, non, là, il faut quand même un petit peu, là, il faut prendre un petit peu plus ses responsabilités, hein, qu'elles soient professionnelles ou d'ordre sentimental. Surtout que la lumière est là. L'union au sein d'un groupe, l'union au sein de la famille, il y a un cadre qui a été mis, le cadre, enfin voilà, peut-être qu'il y a une peur de prendre ses responsabilités, peur d'être dans une structure, mais la structure, elle n'est pas fermée, vous n'êtes pas dans un bunker, vous n'êtes pas dans une prison, donc elle est juste là pour vous protéger. Hein, en tout cas, voilà, c'est l'astre du soleil, c'est quand même, c'est extrêmement lumineux, vous êtes quand même un peu mis, le soleil vous éclaire, le soleil vous illumine, hein, après, voilà, il y a également des associations, en couple, il y a une bonne, si vous voulez, une bonne coordination, enfin non, c'est pas une bonne coordination en couple, mais enfin, il y a une bonne entente, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie. Au sein du travail ou d'une organisation, c'est exactement pareil. Les gens qui vous entourent sont des gens fiables, des gens qui ont confiance en vous et qui vous amènent, dans un cas de figure ou l'autre, beaucoup de lumière, beaucoup de bonheur et de joie. Hein, voilà, sans oublier que votre impératrice d'énergie de base vous aide avec votre façon de communiquer à vous amener quand même sur une facilité et une écoute vis-à-vis peut-être de votre entourage. Hein. Alors, petit message de l'oracle de la création. Pour nos amis Taureau. Hop, je vais ranger ça. Ah, alors là, on vous dit non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à 2 fois. Alors, ça pourrait aussi nous amener sur un cas de figure que peut-être cet empereur vous met peut-être sur une position un peu lourde, un peu dure, qui ne vous convient pas, qui ne vous conviendrait pas, ce qui vous amènerait justement à partir. Hein, donc voilà, ça peut être aussi de cette manière-là, on peut le voir aussi de cette manière-là, de dire ben non, ça ne me convient pas, je pars sur autre chose. Alors ça ne veut pas dire forcément de tout quitter, mais peut-être de revoir d'une autre manière avec beaucoup plus de liberté, prendre peut-être plus de liberté, avoir peut-être moins de responsabilités, ou partager peut-être après ces responsabilités, ou en vous organisant différemment, vous retrouvez une certaine liberté. Donc sur un chemin, sur un nouveau chemin, ce qui vous amène un petit peu plus de bonheur. Ça peut être aussi une possibilité, hein, si on suit le petit message de l'oracle de la création. Alors, j'ai choisi en oracle général l'oracle des sorcières. Je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire pour vous, amis Bélier. Vieille femme, relâchement. Ah, c'est pas l'ermite, là, c'est la vieille femme. Alors, qu'est-ce que nous dit la vieille femme? Alors, c'est le chakra couronne. Déjà, au niveau de la vibration de cette carte, les mots-clés sont sagesse, libération, maturité.
la vieille femme dit que vous êtes appelé dans le lieu de la sagesse. Invité à vous replier en vous-même et à vous détacher du monde extérieur, afin d'y voir plus clair sur votre situation et de trouver un sens à votre vie. Voilà, de toute façon, le mat, il cherche un sens. Il est toujours en quête de quelque chose, il cherche un sens à sa vie. Donc, en effet, c'est plutôt raccord. Une maturité est nécessaire, peut-être, voilà, avec l'empereur. Alors, une maturité est nécessaire qui ne laisse pas place au schéma émotionnel ou au mode de pensée habituel, mais qui saisit plutôt chaque occasion de voir par-delà les illusions de sa petite personne et d'entrer dans une réalité bien plus vaste. L'arrivée de la vieille femme dans votre vie indique que vous venez de vivre ou que vous allez vivre un changement ou une libération qui nécessite des réponses profondes. Elle vous conseille de lâcher prise et de laisser la vie suivre son cours. Donc voilà, alors peut-être qu'aussi avec le soleil, vous prenez pas trop la tête, en tout cas le chemin, les responsabilités, enfin ce moment, voilà, avec l'impératrice, avec la créativité qui vous donne ce petit plus, ce petit côté-là, va vous amener sur la voie du bonheur, et ça, je n'en doute pas. Amis taureaux, très beau mois de mai, à très vite, bisous bisous.